Eh bien salut tout le monde, nouvelle vidéo pour vous présenter un article qu'on ne voit plus chez Maxpédition. J'ai encore eu la chance d'en trouver une il y a quelques temps. Il s'agit d'une banane ou un Westpac, ça dépend comment vous voulez l'appeler, de chez Maxpédition. Vraiment simple, discrète. Vous avez certainement l'habitude d'avoir vu plutôt la grosse qui a des molis partout, des poches partout, enfin vraiment le truc pas discret et que je trouve pas pratique parce que je l'ai possédé et finalement je m'en suis vite débarrassé pour la remplacer avec cette belle et simple sac banane de chez Maxpédition. Alors avant de passer à la présentation, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, liker aussi. Et voilà, c'est ce qui fait toujours plaisir et qui donne envie de faire des vidéos et d'essayer de toujours s'améliorer, que ce soit au niveau narration, que ce soit au niveau montage, etc. Merci beaucoup. Simple mais tout aussi solide que ce qu'on peut connaître de la marque. Alors vous avez déjà de toute façon une belle panette de scratch pour mettre vos patchs favoris. Ensuite dans la poche devant on y trouve une petite pochette, voilà, avec filet. Et puis vraiment tout ce qu'il y a de plus basique, on peut voir. Et surtout ici à l'intérieur vous avez de la mousse comme on peut trouver dans les outils pour protéger les lunettes. Chose que je trouve très intéressante. Et normalement, voilà, ici, si on voit bien, voilà, ici vous avez ce petit passant là, qui sort ici pour en fait y passer vos écouteurs filières. Et oui, ça date cet article là, mais c'est toujours aussi efficace. Alors, pour vous montrer ce qu'on pourrait y mettre dedans, je vais vous mettre un téléphone. Voilà, c'est tout bête, un Apple SE, donc c'est pas non plus des plus grands, mais on peut voir que ça rentre facile. On va aussi y mettre, voilà, petite pince Laserman. Hop, voilà, c'est juste pour vous donner un peu une idée de ce qu'on pourrait y mettre. Une lampe de poche, voilà, pour faire simple. Et dans la première poche. Ensuite, on va passer dans le compartiment principal, qui lui aussi reste assez simple en soi. Voyez. Vous avez le petit crochet pour y mettre vos clés ou quelque chose d'autre, très, très sympa. La première séparation avec le filet. Ensuite, vous avez deux petits compartiments en filet mèche. Et si on tourne, voilà, tout bêtement, un autre compartiment à scratch, qui n'est pas des plus grands, mais reste quand même assez pratique pour des petites choses, des briquets ou pourquoi pas les clés, AirPods, peu importe. C'est vraiment un port très léger, très très discret. C'est dommage qu'ils aient arrêté de produire cet article parce qu'honnêtement, voilà quoi, on peut le voir, hein, vraiment design très simple. Ici, comme souvent chez Maxpédition, un petit trou pour laisser l'eau passer s'il devrait y avoir de l'eau qui rentre à l'intérieur, se battre un petit peu contre l'humidité. Et voilà quoi, vraiment construction simple. Très beau design. Voilà. Et puis, contrairement au sac banane qui est beaucoup plus grand là, avec les molis partout, on a vraiment le face clip qui est sur le côté. Alors que sur la grosse, il est derrière, en fait il va dans votre dos. Voilà, là, vous avez le restant. Là, on peut voir qu'ici au milieu, il me semble que sur le gros sac banane, la ceinture elle est plus vers le haut. Moi je trouve ça quand même plus pratique quand c'est au centre. Voilà. Après je vais vous montrer aussi comment elle se porte. Et ce qu'il y a de bien, c'est que même s'ils ont fait, enfin moi je l'ai acheté en noir, mais au moins à l'intérieur c'est vraiment clair, on peut vraiment voir ce qu'il y a dedans. C'est vraiment pratique. Si on remet les peu de choses que j'ai mis dedans, en général de toute façon c'est ce que je porte moi, hein. Donc je mets vraiment pas beaucoup de choses, il y a même les clés, donc si je remets là, hop,
prendre les clés quand même, un petit peu. Voilà, tout bête, avec voilà, notre beau fusil d'assaut de l'armée suisse. Bref, on le glisse dedans. Il y a encore largement de la place, hein. Vous pouvez même y mettre vos porte-monnaies. Alors je ne l'ai pas là, mais je possède l'Urban Wallet de chez Maxpedition. Donc il a jusqu'à 2 cm d'épaisseur, mais ça passe sans trop de soucis. Comment vous vous organisez, franchement, vous pouvez y mettre pas mal de choses sans que ça soit désagréable à porter. Voilà, typiquement, hein, pour vous donner une idée, avec un scratch. Voilà quoi, vous voyez un peu combien vous pouvez en mettre. Ça c'est vraiment, vous faites plaisir. Et voilà, ça décore tout de suite un peu. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment. Et pour le dos, contrairement au sac à la banane qui est plus grosse, celle-ci n'a absolument aucune poche. Ça reste une espèce de tissu mèche qu'on peut trouver sur certaines dorsales des sacs à dos. Je trouve ça très intelligent. C'est vrai que je me suis répété, mais ouais, vraiment design simple quoi. Si vous voulez du passe-partout, c'est vraiment l'article que je vous recommande si vous aimez les sacs bananes. Donc toujours très solide, hein, c'est Maxpedition. Le problème c'est que pour en trouver, c'est vraiment la galère. Il existe plusieurs coloris, donc noir évidemment. Ils ont fait aussi en kaki, ils ont fait en green foliage, ils l'ont fait en orange foliage, en kaki foliage, en vert évidemment au green, et je crois que c'était tout. Voilà, mais cet article là je crois qu'il a une dizaine d'années quoi. Donc le mien il est neuf, hein, je viens de le recevoir, mais quand c'est qu'il a été produit. Alors voilà, tout de suite on va voir comment il se porte.